La mort de François, étouffé de sa tartine de beurre, affole les réseaux sociaux depuis ce matin. Le hashtag « Je suis tartine » est né, où de nombreux débats autour de cette mort jaillissent. Faut-il mettre le beurre avant ou après la tartine s'exclame l'internaute BG du 76. C'est ce que nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans l'émission Punchline. Nous avons l'honneur ce matin d'avoir parmi nous comme invité du jour la mère de François. Bonsoir Françoise, merci d'être venue ce matin sur notre plateau. Bonjour. Pensez-vous qu'il faut mettre le beurre avant ou après la tartine ? Eh bien moi, étant donné que je ne mangeais pas de tartine au beurre, mais seulement à la confiture, mais je sais que François, désolé, adorait mettre le beurre avant la tartine. Et je pense que s'il n'avait pas fait ça, il serait encore là aujourd'hui. Merci pour cet avis de merde. Nous pouvons ouvrir le débat avec nos auditeurs qui peuvent nous appeler au standard au 06 92 11 22 33 Soleil. Bonjour, mes condoléances à Françoise, d'abord. Je voulais dire que personnellement, moi, je pense d'un point de vue personnel qu'au jour d'aujourd'hui, un débat comme celui-ci ne devrait même pas avoir lieu. Il est bien clair qu'il faut mettre le beurre avant la tartine. Ça n'a aucun sens de le faire autrement. Vous avez déjà vu quelqu'un mettre du dentifrice après la brosse à dents ? Non, c'est ridicule. Autant se torcher le cul, si je peux en abuser, avant d'avoir chié. Il y a un ordre à respecter. Voilà, c'est l'entropie, l'enthalpie de bien un tapis qui tapisse un tapis en l'air. Merci monsieur pour votre On est en intervention. 2020, quoi. Ça amène effectivement à une réflexion sur le débat. Nous avons un nouvel auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, moi étant donné que je suis intolérante au gluten, je trouve ça dégueulasse qu'on nous oublie, voilà. Encore un débat pour la majorité qui empêche les minorités comme moi de discuter sur un sujet que je trouve tout de même important. En plus, je suis végane, donc je trouve ça anormal qu'en 2020, on mange encore du beurre. Vous pensez, vous, à ces pauvres vaches que vous martyrisez pour sucer le lait et voler le lait à ces petits veaux qui n'ont rien demandé à part vivre et se nourrir ? Vous arrachez ces petits veaux à leur maman pour leur filer du lait en poudre chimique et artificielle. Et pourquoi ? Pour faire du beurre. Du beurre. Le truc le plus dégueulasse pour votre santé et l'environnement. Voilà, j'en ai marre de cette société de consommation et de ce moutonnage. Je voulais qu'on écoute mon avis, voilà. Merci pour votre opinion. C'est vrai que ce débat ne peut satisfaire tout le monde, mais ce n'est pas la peine d'en faire tout un fromage. Nous avons un nouvel auditeur. Bonjour. Bonjour. Je pense que le débat d'aujourd'hui ne réside pas dans l'ordre de passage entre le beurre et la tartine. Je pense que ce débat révèle quelque chose de plus profond dans l'humanité. Je pense qu'on n'en parle pas assez en plus. Et selon moi, c'est encore un problème lié au patriarcat. Bah oui, comme tous les débats actuels. En effet, la tartine représente la femme et le beurre représente la volonté de l'homme à vouloir avoir main prise sur les femmes. Je trouve ça désolant qu'en 2020, on trouve ça encore normal que l'homme domine la femme. Ça devrait être plutôt la tartine sur le beurre, le débat, où le beurre et la tartine soient répartis de manière égale sur le même plan équatorial. Voilà, je voulais qu'aujourd'hui toutes les femmes osent faire comme moi, en parler publiquement, sans crainte. Et merci pour votre écoute. J'espère que les choses changeront bien vite. Bon, qu'en pensez-vous Françoise de ces réactions de nos auditeurs ? C'est pas ouf. Oui, effectivement. Fin de notre émission Punchline, la suite de nos programmes après une longue page de pub. Radio TG. La musique, oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Pourquoi s'affliger ça lorsqu'on peut avoir un bon casque à moindre coût ? Tympoman, les casques par excellence pour vos tympans. Radio TG. Les actus du jour avec Valérie Pétillante. Bonjour à toutes et à tous. Société. La mort de François a bouleversé la France entière. Une marche blanche se réalise aujourd'hui sur les Champs-Élysées.
Un piéton traverse une voie de bus pour sauver son iPhone, entraînant la mort de 4 écoliers. Le président annonce qu'il va lui offrir la Légion d'honneur pour avoir, je cite, sauvé de justesse, de façon héroïque, un bijou de technologie sans nom. Les parents des enfants le remercient également pour, je cite, nous avoir libérés d'un lourd fardeau. Sport. Paris remporte la Ligue d'aquaponie contre les Coréens en marquant 3-0. Économie. Le cours des abribus chute de 3,14 159 points. C'était les actus du jour avec Valérie Pétillante.